Depuis le début de One Piece, un nom domine toute l'histoire. Gol D. Roger, le roi des pirates. L'homme qui a trouvé le One Piece, l'homme qui a déclenché la plus grande époque de piraterie de tous les temps. Pendant longtemps, on pensait que Roger était la personne qui détenait toutes les réponses. Mais plus l'histoire elle avance, plus un autre personnage devient mystérieux. Un homme qui était à ses côtés pendant le voyage final, un homme qui connaît probablement une partie de la vérité du monde, un homme qui pourrait détenir certaines informations que même certains grands personnages recherchent encore aujourd'hui. Cet homme, c'est Scopper Gaban. Alors on peut se poser une question. Pourquoi Gaban pourrait-il être plus important que Roger dans la dernière partie de One Piece? Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est plus puissant que Roger. Cela ne veut pas dire qu'il a accompli plus de choses que lui, mais dans l'histoire actuelle, son rôle, il pourrait être extrêmement important. Et pour comprendre pourquoi Gaban intrigue autant, il faut d'abord comprendre sa place dans l'équipage de Roger. Quand on pense à l'équipage du roi des pirates, deux noms reviennent immédiatement. Gol D. Roger et Silver Riley. Riley est connu comme le bras droit de Roger. Il est celui qui accompagne Roger depuis longtemps, celui que Luffy rencontre à Sabaody, celui qui lui apprend les bases du haki, mais il existe un autre membre essentiel de cet équipage, Scopper Gaban. Pendant longtemps, beaucoup de lecteurs l'ont sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il a très peu parlé dans l'histoire principale. Mais Oda, il nous montre quelque chose d'important. Dans l'équipage de Roger, Gaban n'était pas un simple membre. Il faisait partie des personnes les plus proches du roi des pirates. Et un détail très important apparaît lorsqu'on découvre l'équipage de Roger. Roger, Riley et Gaban sont souvent présentés comme les trois figures principales de l'équipage. On retrouve une structure similaire à beaucoup d'autres équipages. Le capitaine, le second et un autre combattant majeur. Chez Luffy, on retrouve la même dynamique avec Luffy, Zoro et Sanji. Chez Roger, il semble exister une relation comparable avec Roger, Riley et Gaban. Et cela nous montre que Gaban avait une place très importante. Et alors pourquoi semble-t-il plus mystérieux que Riley? Justement parce qu'il parle très peu. Riley est devenu une source d'information. Il explique à Luffy le haki, il parle de Roger, il raconte certains éléments du voyage final, mais Gaban il reste très silencieux. Et dans One Piece, les personnages silencieux sont souvent ceux qui cachent quelque chose d'important. Oda utilise souvent le mystère pour préparer de grandes révélations. Et un autre élément encore qui rend Gaban intéressant, c'est son lien potentiel avec Laftel. Gaban était présent lorsque l'équipage de Roger a atteint la dernière île. Cela signifie qu'il fait partie des rares personnes dans le monde à connaître la vérité. Aujourd'hui, le nombre de personnes ayant vu ce que Roger a découvert est extrêmement limité. Roger, Riley, Gaban, Shanks, Baggy et quelques autres membres de l'équipage, mais parmi eux, Gaban est probablement l'un des moins explorés. Et c'est justement ça qui attire l'attention. Il faut comprendre une chose. Dans One Piece, connaître la vérité est parfois plus dangereux que posséder la force. Et Robin, elle représente parfaitement cette idée. Elle n'est pas recherchée uniquement parce qu'elle est forte, elle est recherchée parce qu'elle peut lire les poneglyphes. Elle peut découvrir l'histoire interdite. Le gouvernement mondial a détruit Ohara pour empêcher cette vérité de sortir. Alors un personnage qui connaît la vérité du monde possède une valeur énorme. Et Gaban pourrait être dans cette situation. Et pourquoi ne révèle-t-il rien? Et c'est probablement l'une des plus grandes questions. Riley connaît la vérité, pourtant il ne raconte pas tout à Luffy. Quand Robin lui demande directement ce qu'ils ont découvert sur Laftel, Riley explique qu'il pourrait donner les réponses, mais que l'équipage des chapeaux de paille doit découvrir les choses par eux-mêmes. Et cela nous montre une règle très importante. Les anciens membres de Roger ne veulent pas simplement donner la vérité. Ils attendent que la nouvelle génération arrive au bon moment. Et Gaban, il pourrait suivre exactement la même logique. Et c'est justement là que son importance, elle pourrait apparaître. Peut-être que Gaban n'est pas important parce qu'il possède une information que personne d'autre n'a. Peut-être qu'il est important parce qu'il représente un lien entre deux générations. La génération de Roger et celle de Luffy. Il a vécu la fin de l'ancienne époque et il pourrait être témoin du début de la nouvelle. Et un autre point intéressant concerne sa force. Dans la mythologie de One Piece, beaucoup de personnages importants ont des inspirations historiques. Les noms, ils sont pas toujours choisis au hasard. Scopper Gaban semble être inspiré du personnage historique William Kidd, notamment avec certains éléments liés à son nom. Mais surtout, son nom rappelle aussi l'idée d'un artisan ou d'un forgeron dans certaines langues. Évidemment, cela ne confirme rien, mais Oda, il aime utiliser des références pour créer une identité autour de ses personnages. Maintenant, parlons de sa force, et là encore, il faut être prudent. Le manga nous a jamais montré un véritable combat de Gaban à son niveau maximal. On sait simplement qu'il était un membre important de l'équipage de Roger, et son niveau exact, il reste inconnu. Certains fans pensent qu'il pouvait rivaliser avec Riley, d'autres pensent qu'il était moins fort. Aujourd'hui, aucune réponse officielle n'existe. Mais il y a une chose qui semble certaine, Roger n'aurait pas gardé quelqu'un d'inutile à ses côtés pendant son voyage vers Laftel. Alors pourquoi dire que Gaban pourrait être plus important que Roger? Parce que Roger est un personnage du passé, son histoire est déjà connue en partie, on sait qu'il a trouvé le One Piece, on sait qu'il a lancé la grande ère de la piraterie, on sait qu'il a découvert la vérité, mais Gaban, son histoire, elle reste encore largement inconnue. Et dans One Piece, les personnages dont on parle peu peuvent parfois devenir essentiels au moment où l'histoire atteint son sommet. Prenons l'exemple de Riley. Pendant des centaines de chapitres, il était simplement présenté comme une légende du passé. Puis lorsqu'il apparaît à Sabaody, il devient immédiatement un personnage essentiel. Il explique le haki, il révèle certaines informations sur Roger, il change la compréhension du monde. Gaban pourrait-il suivre un chemin similaire? C'est possible, mais ce n'est pas encore confirmé. Et ce qui rend Gaban intéressant, c'est aussi le moment où il apparaît. La fin de One Piece approche, les secrets du siècle oublié commencent à être révélés, le gouvernement mondial devient de plus en plus actif, et les anciens membres de Roger pourraient avoir un rôle à jouer, parce qu'ils sont les témoins d'une époque que le monde actuel cherche à comprendre. Finalement, Gaban n'est probablement pas plus important que Roger. Roger reste celui qui a découvert le One Piece, celui qui a changé le monde, celui qui a lancé toute l'histoire, et Gaban, il pourrait avoir une importance différente. Il pourrait être l'un des derniers gardiens de la vérité, un homme qui connaît les événements les plus importants de l'histoire, un homme qui a vu ce que Roger a découvert, un homme qui attend peut-être simplement le bon moment pour agir. Et c'est peut-être ça qui rend Gaban aussi fascinant. Il n'est pas celui qui a lancé l'aventure, il n'est pas celui qui porte le rêve, mais il pourrait être celui qui aide la nouvelle génération à comprendre le chemin qu'elle doit suivre.
Roger a découvert la vérité, mais ceux qui étaient avec lui pourraient être ceux qui permettent au monde de la comprendre. Et si Oda garde Gaban dans l'ombre depuis toutes ces années, c'est peut-être parce que son moment n'est pas encore arrivé. Car dans One Piece, les personnages oubliés ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement leur moment. Maintenant, j'aimerais bien connaître ton avis. D'après toi, est-ce que Gaban est-il plus important que Roger? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.